Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle tu vas suivre cette vidéo. Et nous sommes en train de répondre à une question aujourd'hui, comment bâtir de bonnes relations? Et j'aimerais dire qu'ici, nous sommes en train de parler d'une amitié en Christ, bien sûr, parce que nous parlons aux chrétiens. Et la première chose qu'il faudra savoir, c'est que votre amitié doit être basée sur Christ. Il doit y avoir un centre d'intérêt. Et le centre d'intérêt doit d'abord être Christ. La Bible dit dans Amos 3:3, « Deux hommes marchent-ils ensemble sans en être convenus ?» Vous devez déjà vous entendre par rapport à ça. Et ça, c'est très important que Christ seul reste le fondement de votre amitié. La deuxième chose qu'il faudra faire, c'est qu'il faut se supporter en s'acceptant mutuellement. Et ça, c'est très important parce que tu dois savoir que la personne qui est mon ami a des défauts et là aussi des qualités. Alors, je dois reconnaître les qualités qui est dans cette personne. Je dois plus privilégier les qualités que les défauts. La Bible nous demande de nous supporter. 1 Thessaloniciens 5, le verset 14. Là, tu vas voir quelque part, la Bible nous demande de nous supporter, supporter les faibles. On insiste même supporter les faibles. Et que les faiblesses de l'autre ne fassent pas que tu puisses te désintéresser de lui. Peut-être qu'il a beaucoup de choses à t'apporter dans ta vie. Et la troisième chose qu'il faudra savoir, c'est que cette personne-là n'est pas parfaite. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prier. Prier pour lui par rapport aux choses qui te frustrent, les choses qu'il fait qui te font mal, par rapport à ses comportements, par rapport à ses attitudes, par rapport à ses paroles. Il ne faut pas directement briser une relation parce que la personne t'a frustré. Peut-être qu'en parlant et en priant pour la personne, il va s'améliorer. Pourquoi pas l'aider aussi à s'améliorer. Et la quatrième chose, c'est que tu dois être patient. Ça, c'est très important. Tu dois être patient dans les faiblesses de l'autre. Donner aussi le temps de l'autre à s'améliorer. De la même manière, lui, il faudra qu'il soit patient envers toi, toi aussi. La Bible dit dans Ecclésiaste 7, le verset 8, « Mieux vaut un esprit patient qu'un esprit hautain. » De la patience. Parce qu'il y aura beaucoup de choses qui peuvent te faire mal. Et dernière chose, tu le sais, laissez votre amitié entre les mains du Saint-Esprit pour qu'il puisse vraiment vous aider avec les fruits de l'Esprit en tant que chrétien. Que le Seigneur vous bénisse là où vous êtes.